Jésus est le Seigneur. Il nous donne sa paix, nous n'avons plus peur. Il nous donne sa paix. Proclamons sa victoire dans nos vies. Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons notre roi, il règne sur l'univers. Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons notre roi, il règne sur l'univers. Chers frères et sœurs, bonjour et joyeuse Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Dans cette octave de Pâques, avant de commencer cette célébration, nous pouvons prendre quelques instants pour porter une personne. Pensez à un nom, un prénom d'une personne pour qui nous aimerions que le Seigneur vienne mettre sa joie, la joie de la résurrection. Une personne à qui nous voudrons porter cette joie et nous voulons demander au Seigneur de la rejoindre, de la bénir là où elle est ce matin, aujourd'hui. Notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, que l'assemblée des saints célèbre le Sauveur, car il est avec nous et nous n'avons plus peur, car il est avec nous. Proclamons sa victoire dans nos vies. Alléluia, Jésus est vivant, acclamons notre roi, il règne sur l'univers. Alléluia, Jésus est vivant, acclamons notre roi, il règne sur l'univers. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la miséricorde divine. La miséricorde du Seigneur qui apporte la paix à nos vies, dans nos vies. Sa miséricorde qui apporte la paix à ce monde. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous n'accueillons pas toujours cette miséricorde, que nous résistons encore à cette paix que le Seigneur vient nous donner. Implorons son pardon. Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous. Nous avons trahi ta confiance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nous désirons voir ton visage et toucher ton côté ouvert. Viens nous cacher dans tes blessures. Christ, Christ, Christ eleison. Christ, Christ, Christ eleison. image du Dieu invisible et premier-né d'entre les morts. Recrée-nous à ta ressemblance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, roi du ciel, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tout le cœur. À la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres, tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils ont partagé les produits entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, du même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Il avait à la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Éternel est son amour, éternel est son amour. Éternel est son amour, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, Éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. qui le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour, éternel est son amour. On m'a poussé
sous les tentes des justes. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Éternel est son amour. Éternel est son amour. C'est là l'œuvre du Seigneur, Éternel est son amour. la merveille devant nos yeux. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, La paix soit avec vous. après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, Nous avons vu le Seigneur. mais il leur déclara, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté,
Non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, il est dit 2 fois dans l'Évangile, les portes étaient verrouillées, et une fois il est dit qu'ils avaient crainte. On a un peu l'impression que les disciples aussi vivent une sorte de confinement, et nous sommes toujours dans ce confinement qui dure, un 2e mois qui commence, on ne sait pas trop où on va après, et on peut perdre courage, ça peut commencer à devenir dur, la solitude, les relations entre nous. Et là, il y a une bonne nouvelle. Jésus vient. Il était là au milieu d'eux. 2 fois il est dit, les portes étaient verrouillées, ils sont confinés. 2 fois il est dit, Jésus vient, il était là au milieu d'eux. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Alors peut-être que la joie est moins facile. Là, certains, on a été dans la joie à Pâques, mais il faut que cette joie, elle continue. Et Jésus vient, il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de notre cœur, de notre âme. Quand on est seul, il est là dans nos réalités, si on est plusieurs, si on est en famille. Il est là dans ce monde aussi, dans tous ces pays qui traversent une épreuve. Il est là dans l'Église. Il est là dans cette Eucharistie qu'on célèbre pour dire qu'il est avec nous tous. Et Dieu, il est au milieu de nous, il vit cette tragédie avec nous. Dieu souffre avec nous. Alors les portes étaient verrouillées, comment Jésus est entré? Alors il y a une vieille dame de la paroisse qui s'appelle Albertine qui disait, eh bien Jésus trouve toujours un moyen, une fente, un petit endroit pour venir nous rejoindre. C'est beau, hein? C'est très très fin ce qu'elle a dit. Alors moi, pendant longtemps, que les disciples soient verrouillés à l'intérieur, enfermés, je pensais que c'était un obstacle pour que Jésus vienne les rejoindre. Je pensais donc Jésus, avec son corps ressuscité, il passe par les murs et il vient les rejoindre. Mais c'est vrai que Jésus ne s'impose pas non plus. Et peut-être que c'est parce qu'ils étaient confinés, peut-être c'est parce qu'ils sont enfermés que Jésus peut vraiment venir au milieu d'eux, que Jésus vient de l'intérieur. Parce que, imaginez les disciples, Jésus est mort, tout de suite ils doivent s'occuper des obsèques, ils doivent inviter des gens, aller voir le rabbin, il faut qu'ils achètent une tombe, parce que c'est pas vraiment la tombe de Jésus dans laquelle il est. Peut-être qu'il faut qu'ils s'occupent aussi de Judas qui est mort, il a été méchant, mais c'est quand même leur frère, leur ami. Voilà, ils ont plein de choses à faire, prévoir un repas, prévoir une fête pour consoler les gens, un enterrement. Et là, ils peuvent rien faire, ils sont obligés de rester sans rien faire. Ils sont confinés, ils sont enfermés. Et c'est peut-être parce qu'ils s'arrêtent. Stop, que Jésus peut venir. Jésus vient, il est là, au milieu d'eux. Parce que les disciples, toute la vie de Jésus, ils sont en train de bouger, et même quand Jésus leur demande de prier, ils s'endorment. Donc vraiment, ils doivent s'arrêter. Ils doivent stop, pour laisser Jésus venir et être là au milieu d'eux. Vous savez, c'est comme un verre. Dans un verre avec de l'eau, si vous mettez des petites graines, et moi je mets des fois des petites herbes et tout, vous tournez comme ça, c'est de la vie, on va très vite, tout va très vite toujours, puis là ça va moins vite, et puis quand ça va moins vite, ça s'arrête de tourner, et tout descend, et l'eau devient claire, et on n'y voit plus clair. C'est pour ça que
Ce moment que nous vivons particulier qui touche tous les hommes, qui touche tous les pays. Tous les pays sont touchés. Bien sûr, cet événement, il vient de la folie des hommes, et Dieu ne veut jamais le malheur des hommes, évidemment. Il vient qu'on fait n'importe quoi avec les animaux. Mais Dieu nous parle à travers les événements. Dans la Bible, Dieu nous parle quand il se passe des choses dans le monde. Et là, c'est un événement où Dieu a quelque chose à nous dire. Il y a un signe des temps, comme dit le Concile Vatican II. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quel est son message? Alors, je peux me tromper, mais il nous dit peut-être « réveillez-vous ». Stop, arrêtez d'aller trop vite. Il le dit aussi au monde, parce que notre monde, tellement sûr de lui, on contrôle tout. Notre monde qui marche qu'avec l'argent, qui écrase tous les petits. Notre monde qui fait n'importe quoi avec le climat, qui écrase la nature. Notre monde qui, avec son économie, va dans le mur, en fait. Il y a comme un signal pour dire « attention, où allez-vous les hommes ?» Et puis c'est vrai aussi pour nos propres vies. On n'a jamais trop le temps, on est toujours à tourner à 100 à l'heure, même les prêtres, enfin tout le monde, les pères, les familles, dans notre travail, notre société, on est toujours en train de courir, on est trop occupés. Et là, c'est comme si Dieu nous disait « arrête-toi ». Moi, c'est ce que j'ai entendu cette semaine, parce que j'ai encore beaucoup de boulot, mais arrête-toi, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Vous savez, ça nous est arrivé à plusieurs ici, on allait à Paris en voiture sur l'autoroute à 130 à l'heure, et puis celui qui était au volant commençait à s'endormir, et puis il a fallu le secouer, lui dire « Hey, oh, réveille-toi !» Et c'est ce que Dieu nous fait, parce qu'on est avec notre voiture, et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on fonce? Et Dieu nous dit « arrête-toi, prends le temps d'accueillir Jésus qui vient au milieu de nous, Jésus qui vient dans notre âme, là où nous sommes aussi dans notre confinement, puis dans notre monde, dans notre vie. » Alors voilà, c'est important, c'est ma conclusion, de prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir, de nous arrêter pour prier, pour lire l'Évangile, pour voir ce qui est important dans nos vies. Il n'y a pas que la foi et le Seigneur, il y a plein de choses, nos enfants, notre épouse, faire le bien autour de nous. Mais c'est vraiment le moment de remettre nos pendules à l'heure. C'est un changement d'horaire. Et Thomas, lui, il n'était pas là la première fois. Il devait courir dans Jérusalem. Il devait avoir plein de choses. Il devait être complètement excité par tous ces événements violents qui étaient là, mais il n'était pas confiné. Et là, Thomas, il est avec les autres, il est enfermé. Et là, il va accueillir Jésus. Et il va découvrir Jésus avec les trous dans ses mains, dans son côté, le crucifié. Le ressuscité, c'est celui qui donne sa vie pour nous sur la croix. C'est celui qui est la miséricorde, le visage de Dieu qui nous dit « Mais je vous aime, revenez à moi, arrêtez-vous, laissez-vous aimer par moi. » Alors, demandons, et Thomas va accueillir Jésus, va s'arrêter, il va même se mettre à genoux devant lui. Et nous aussi, on a à faire ce moment et demander « Jésus, reste avec moi. Jésus, je veux t'accueillir, mais aussi, je veux rester avec toi. » La grâce qu'on peut demander, c'est « Seigneur, reste avec moi. » Être avec Jésus. Pour les enfants, que Jésus soit mon ami et qu'il soit toujours avec moi. Alors cet amour, pour terminer, cet amour, c'est ce Saint-Esprit que Jésus souffle sur ses apôtres. Il souffle le Saint-Esprit et cet amour, on peut le retenir. Et il dit, si vous maintenez les péchés, vous bloquez l'amour. Si vous dites pas que la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, que Dieu nous aime, qu'il nous pardonne, qu'il est miséricorde, vous allez bloquer l'amour. Vous allez maintenir les péchés. Mais si vous remettez les péchés, si vous transmettez cette bonne nouvelle, cet amour, eh bien, il va circuler. Alors peut-être qu'on peut, en conclusion, trouver quelqu'un à qui on peut envoyer une vidéo, un beau chant. Par exemple, on a des beaux chants sur notre chaîne YouTube, ou des beaux témoignages de groupes ou de personnes. On peut envoyer ces choses-là à un ami, 5-6 minutes. Voilà, pour témoigner. On peut aussi, en téléphonant, écouter quelqu'un, puis après lui dire, tu sais, moi, ça m'aide de prier. Voilà, que nous retenions pas cet amour. Seigneur, aide-nous dans ce confinement où nous sommes verrouillés, où nous devons nous arrêter, parce que tu viens et tu te tiens au milieu de nous. Seigneur, reste avec nous. Donne-nous d'accueillir l'amour de Dieu pour nous, de réfléchir à notre vie et de transmettre cette bonne nouvelle que tu es ressuscité, que tu nous aimes et que tu es avec nous dans cette crise. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Jésus le Christ est ressuscité.
Chers frères et sœurs, levons-nous pour professer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions Dieu qu'il apporte sa miséricorde et sa paix à ce monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce temps douloureux, Seigneur, nous te présentons les malades et leurs familles, les soignants, ainsi que tous les acteurs du quotidien contribuant au maintien de conditions de vie favorables. Envoie ton esprit de consolation et de guérison sur ton peuple. Jette sur nous un regard de tendresse et donne-nous la victoire contre cette épidémie. Dieu très bon, prends pitié de nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi. Seigneur, nous te confions notre foi. Renforce-la pour qu'elle soit un témoignage d'espérance pour notre monde. Que notre attitude, résolument confiante et persévérante au milieu de l'épreuve, nous ramène aux vraies joies que tu promets à ceux qui se tournent vers toi. Dieu, fidèle à tes promesses, écoute-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Seigneur, en ce temps où chacune de nos maisons forme ton Église, nous te prions. Donne-nous, comme les premiers disciples, de te recevoir pleinement dans nos foyers chaque jour. Permets que nous ne passions pas à côté de ces temps de paix et de joie que tu veux nous donner en venant nous visiter. Nous te confions en particulier les foyers en difficulté où les violences conjugales ne cessent d'augmenter. Dieu, toi qui es présent au milieu de ceux que tu aimes, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Doux Jésus, agneau vainqueur, sois
Prions pendant cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Suzanne Chaumeton, de Anna, la petite fille de Olivier Constance qui a rejoint le Père, pour le repos de l'âme de Joseph Moncluseau. Nous prierons également pour la famille de Marie-Agnès, pour Ira Causé, qui demande une action de grâce pour son anniversaire aujourd'hui, pour Brenda Sopin, pour elle-même et pour toute sa famille, et demande une grâce de discernement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le seul Dieu. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelle-les par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, même plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient Béni soit celui qui vient. au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul camp. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre administrateur Michel, les auxiliaires, notre prochain évêque, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères endormis dans l'espérance de la résurrection, de Suzanne Chomton, de Joseph Moncluseau et de Anna, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur la famille de Marie-Agnès, sur Irakosé, sur Brenda. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'a appris Jésus, notre frère, le crucifié ressuscité, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme, Seigneur, à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, si on est en famille, on peut se donner la paix du Christ. Et si on est tout seul, on peut penser à une personne qu'on pourrait peut-être appeler dans l'après-midi pour échanger la paix du Seigneur. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Peut-être aujourd'hui, si on vous propose peut-être deux choses. La première, c'est de pouvoir peut-être prier avec moi maintenant pour cette communion spirituelle. Vous pourrez répéter après moi les phrases qui vont s'afficher sur l'écran. Mon Seigneur et mon Dieu, mon cœur
a soif de toi. Plus que jamais aujourd'hui, où je suis séparé de la table eucharistique, j'ai besoin de ta présence. Toi qui m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi, c'est toi mon espérance. Viens, viens en moi, Seigneur Jésus. Fais en moi ta demeure. Pour ceux qui sont en famille, il est possible aussi de recevoir la bénédiction, un peu comme on le reçoit quand on vient les bras croisés. Donc les parents peuvent bénir les enfants ou les couples entre eux. Marche avec nous, Jésus ressuscité. Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. À l'heure où nos espoirs ne sont que vanité, que ta main nous rassure. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Explique-nous, Jésus ressuscité, ce que l'intelligence ne peut pas savoir. Au feu des prophéties, nos âmes vont brûler et commencer à croire. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Voilà, n'hésitez pas à nous communiquer à la paroisse vos intentions de prière pour que nous puissions tous les jours prier pour ceux que vous nous présentez. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la messe aussi à 10h. Et sur notre chaîne YouTube où il y a tous les jours des choses, des chants, des nouvelles compositions de chants, des témoignages de groupes ou de personnes. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Sainte-Madeleine des Charpennes, voilà. Paroisse Sainte-Madeleine des Charpennes. Et puis, si vous pouvez vous abonner, si on arrive à être un certain nombre, on pourra faire encore plus de choses à votre service. Pour ce qui est de participer à la quête, on vous propose, comme la situation de confinement dure, de choisir la quête prélevée. Donc, un prélèvement automatique. Ça présente l'avantage notamment de la déduction fiscale qui va jusqu'à 66% de votre don, qui peut être déduit à hauteur de 20% de vos impôts. Et pour cela, en ligne, ça va s'afficher sur l'écran, vous pouvez compléter un formulaire en ligne, voilà, et puis préciser la paroisse que vous soutenez, et puis vous recevrez des lots, des jetons.
voilà, pour chaque dimanche et puis pour le nombre de personnes de votre famille qui veulent donner. Voilà, merci pour votre générosité. Vous pouvez continuer à faire des dons par chèque à la paroisse. Alors, il est préférable de mettre comme ordre Association diocésaine de Lyon pour aussi avoir une déduction fiscale aux alentours des 2/3 de ce que vous versez en déduction des impôts. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.